subit une première réaction qui produit 2 ATP. Vous voyez, pour donner finalement le 3-phosphoglycérate. Ici, on a directement le 3-phosphoglycérate. Donc, ces 2 ATP n'existent pas, ne sont pas produits dans le métabolisme du mutant ici. Donc, ces 2 premiers ATP n'existent pas. Tout ce qu'on a, c'est ces 2 derniers ATP. Bonjour à tous, je crois que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire l'exercice 3 de CTD de biochimie métabolique, dont je vais faire la lecture. Supposons que vous avez découvert un mutant de levure dont la voie de la glycolyse est plus courte en raison de la présence de nouvelles enzymes catalysant la réaction glycéraldéhyde 3-phosphate plus NAD+, plus H2O donne 3-phosphoglycérate plus NADH, H+. Première question. Quelle sera la modification de la production d'ATP en anaérobie? Deuxième question. Quelle sera la modification de la production d'ATP en aérobie? Alors, pour cet exercice, nous allons procéder comme suit. Je vais donner quelques premières explications concernant ce problème pour mieux nous orienter. Il s'agit ici d'une levure dont la voie de la glycolyse est plus courte en raison d'une nouvelle enzyme. Alors, cette enzyme va catalyser une réaction qui n'existe pas dans la glycolyse normale. Ceci pourrait bien sûr entraîner des modifications dans la production d'ATP. Nous savons que la glycolyse normale est capable de produire de l'ATP et de consommer de l'ATP. Donc nous avons 2 ATP qui vont entrer, mais on va en produire 4. Ce qui veut dire par là que la glycolyse a un bénéfice énergétique de 2 ATP. Maintenant, lorsque on aura cette nouvelle enzyme, est-ce que cela va nous conduire à une modification? C'est cela que nous allons donc vérifier tout de suite. Pour répondre à tout ceci, nous sommes obligés de faire la glycolyse normale et suivre toutes les réactions. Donc je commence. Le glucose, il subit une première transformation qui est irréversible. Pour donner, je vais mettre glu-6P, glucose 6-phosphate. C'est l'exokinase ou bien la glycokinase, l'enzyme. Donc on aura bien sûr de l'ATP qui va entrer et de l'ADP qui sort. On passe à la deuxième réaction qui est réversible pour avoir le fructose 6-phosphate, fruct 6-phosphate. Et c'est une exose phospho. Voilà, bon, je mets P, phospho isomérase. Et je descends, on va avoir une autre réaction de phosphorylation. Ici, on a de l'ATP qui va encore entrer et l'ADP qui va sortir pour nous donner un fructose, fruct 1,6 biphosphate. Donc, nous sommes à ce point. Ici, on a l'action de l'aldolase. Je vais faire comme ça. On a l'action de l'aldolase qui va nous donner à la fois le glycéraldéhyde 3-phosphate et le dihydroxyacétone phosphate. Voilà. Donc, ici c'est l'aldolase qui agit. Aldolase. Et la réaction de l'aldolase aussi est réversible. Et le dihydroxyacétone phosphate
est capable de s'isomérer en glycéraldéhyde 3-phosphate. Ceci se fait par une phosphotriose isomérase. Nous sommes donc arrivés au glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc la différence va commencer à se sentir à partir d'ici. Dans la glycolyse normale, je continue toujours. Le glycéraldéhyde 3-phosphate, il va subir une réaction. On aura le phosphate inorganique qui va entrer, plus le NAD+, ainsi on aura du NADH, H+, qui va ressortir. Donc on aura ici un 3 diphospho, je écris tout, diphosphoglycérate. Voilà. Et ce diphosphoglycérate ne va pas durer très longtemps. On aura la libération de notre premier ATP. Et je fais la remarque ici qu'à partir de ce niveau, comme on a eu un glycéraldéhyde 3-phosphate et le dihydroxyacétone phosphate, le dihydroxyacétone phosphate qui a été produit aussi va devenir un glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc toutes les réactions que j'ai fait ici, à partir de ce glycéraldéhyde 3-phosphate, sont multipliées par 2. C'est fois 2. Donc tout ce qui se fait ici, c'est fait de façon double. Grâce à une réaction, on va tomber ici sur le 3-phosphoglycérate. Et c'est une kinase KG, bien sûr. Donc cette enzyme-là, elle va transférer sur un phosphate sur l'ADP pour produire de l'ATP. Et l'enzyme dont il est question ici, c'est la 3-phosphoglycérate, kinase. Donc j'écris pas tout, mais je prononce. Alors lorsqu'on va se retrouver sur le 3-phosphoglycérate, on va subir là une mutation, un déplacement de groupement phosphate sur la chaîne carbonée. Et ce déplacement est aussi réversible, cela se fait par une phosphoglycérate mutase. Donc vous pouvez juste dire mutase, mais je vais quand même écrire phosphoglycérate. Voilà. Mutase. En tout cas, c'est une mutation pour nous donner le 2-phosphoglycérate. Alors, le 2-phosphoglycérate va subir une réaction pour nous donner le phosphoénol pyruvate grâce à une enzyme qui est l'énolase. Donc, c'est une réaction réversible également. Je rappelle que dans la glycolyse, nous avons 3 réactions irréversibles et le reste des réactions sont réversibles. Donc, je pense que c'est la première, la troisième et la dernière. La première réaction irréversible, c'est la réaction glucose 6-phosphate. La deuxième réaction irréversible, c'est la réaction fructose 1,6 biphosphate ou bien diphosphate, comme vous voulez. Et la dernière réaction, c'est celle dont nous allons voir le principe tout à l'heure. Donc ici, on a un dégagement d'une molécule d'eau pour nous donner une double liaison dans la chaîne carbonée. J'ai déjà fait une vidéo avec les structures sur la glycolyse, donc vous pouvez aller vérifier. Ici, je vais ressortir le principe de l'ATP, donc on n'a pas besoin de structure. Donc, on aura le phosphoénol pyruvate. Je vais tout écrire.
Voilà. On a le phosphoénol pyruvate. Et enfin, la dernière réaction, c'est la pyruvate kinase, l'enzyme qui va intervenir ici. Pyruvate kinase. Vous voyez, qui va nous donner le pyruvate. Et ensuite, ce qui se passe pour passer du phosphoénol pyruvate au pyruvate, c'est que on a un ADP qui sera utilisé sur lequel la kinase va transférer le phosphate du phosphoénol pyruvate. Vous voyez? Donc, j'ai mon ATP ici. Alors, comme j'ai dit que toutes les réactions qui se font à partir du glycérate des 3 phosphates sont en double, donc l'ATP qu'on a produit ici, il est fois 2. L'ATP également qu'on a produit ici, il est fois 2. Donc en tout, pour une glycolyse normale, on produit 4 ATP. Alors, ici, première réaction, on a consommé de l'ATP pour former le glucose 6-phosphate. Deuxième réaction irréversible. Ici, fructose 6-phosphate au fructose 1,6-biphosphate. On a encore consommé de l'ATP. Donc, en amont de la chaîne, au début de la chaîne, on a consommé 2 ATP, mais au final, on en a produit 4. Donc consommé, on a consommé, excusez-moi, consommé, voilà, 2 ATP. Donc, 2 moins 4, ça fait bilan 2 ATP produits pour de vrai, en bonus. Hein? Donc, on a produit 4 normalement, mais comme on a consommé 2, c'est pas considéré. Il faut retrancher ces deux-là. Je vais revenir sur ce NADH H+, parce qu'il va produire également de l'ATP lorsqu'on va faire le bilan avec la levure qui est mutant. Donc, ça c'est le cas normal. Maintenant ici, je vais recommencer. Je vais faire juste à côté. Je vais écrire mutant. Levure mutant. Chez le mutant ici, on nous a dit que la réaction glycéraldéhyde 3-phosphate, glycéraldéhyde 3P, 3-phosphate ici, a une voie de contournement. Et cette voie de contournement, c'est employer le NAD plus une molécule d'eau pour donner du NADH H+. Et ceci va directement conduire aux 3 phosphoglycérate. Alors, on part directement aux 3 phosphoglycérate. L'enzyme n'est pas mentionnée. Donc, quoi? Donc, je mets une nouvelle enzyme. Nouvelle enzyme. Alors, c'est la seule remarque. C'est-à-dire que la glycolyse normale du haut, elle est la même. Ici, là, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Donc, je vais continuer les réactions de façon normale à partir du 3-phosphoglycérate. Donc, le 3-phosphoglycérate, ici, il va subir une mutation. C'est une réaction réversible. Donc, on a la mutase dont j'ai déjà parlé. Donc, je ne vais pas encore écrire le long nom. Glycérate mutase. On a la mutase ici qui va nous donner le 2-phosphoglycérate. Alors, avec nos 2 phosphoglycérates, on va
avoir affaire à une énolase qui va produire une molécule d'eau et créer une double liaison dans la chaîne carbonée et aboutir donc au phosphoénol pyruvate. Alors, on a notre phosphoénol pyruvate ici. Qu'est-ce qui va se passer? La dernière réaction est automatique, elle est irréversible. On aura besoin de... Ici, c'est l'énolase qui agit comme enzyme. J'en ai parlé ici déjà. J'en ai parlé ici. Donc, l'énolase toujours qui agit. Et là, on aura la pyruvate kinase qui agit. Mais je mets d'abord l'ADP qui est employé ici pour faire de l'ATP grâce à la pyruvate kinase. D'accord? Alors, pour finir, donc on a notre pyruvate qui est le produit final de la glycolyse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce qu'on a sauté une étape? Oui. Cette réaction qu'on retrouve chez le mutant permet de sauter l'étape qui fait passer de le glycérate des 3-phosphate au 1,3 diphosphoglycérate ou bien bisphosphoglycérate, comme vous voulez. Donc, le 1,3 biphosphoglycérate n'existe pas chez le mutant. Or, ce 1,3 biphospho ou diphosphoglycérate, ici, subit une première réaction qui produit 2 ATP. Vous voyez, pour donner finalement le 3-phosphoglycérate. Ici, on a directement le 3-phosphoglycérate. Donc, ces 2 ATP n'existent pas, ne sont pas produits dans le métabolisme du mutant ici. Donc, ces 2 premiers ATP n'existent pas. Tout ce qu'on a, c'est ces 2 derniers ATP qui sont x2 ici. Donc, ici, on a 2 ATP. Ici, on a 2 une fois. Ici, on a 2 deux fois. Donc, on a 4. Donc, chez le mutant, on forme. Donc, ici, je ne vais pas parler de produire. Excusez-moi, ici, on va dire forme. Non, voilà. On forme 2 ATP. On consomme 2 ATP. Donc, produit 0 ATP. Voilà. Ça, c'est chez le mutant. On a formé 2, on a consommé 2. Donc, on n'a rien produit. Maintenant, là n'est pas la question.